Jean-Claude Chassin, qui est informaticien. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, il l'a fait. Il vaut 96 500 francs. Et pour arbitrer cette rencontre, Philippe Risoli. Bonsoir. Un champion qui est applaudi comme il se doit, il l'a fait, un gros plan va nous le prouver, il a rasé sa moustache depuis le dernier Star Quiz. Il revient ce soir pour la 5e et dernière fois, quoi qu'il arrive maintenant. Son but, évidemment, passer au-dessus de la barre des 100 000 francs. Pour l'empêcher précisément de gagner plus de 100 000 francs, il y a Francette ce soir, il y a également Samir. Et pour départager nos 3 candidats tout à l'heure en fin d'émission, 3 invités vedettes qui apparaissent derrière moi. Monsieur Jean-Marc Pilorget, capitaine du Paris Saint-Germain. Il y aura également Jacques Lanzmann, qui vient de sortir un livre. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alice Sapritch, qui sort un livre également. Mais je vous en parlerai en fin d'émission. Ils poseront donc des questions à nos 3 candidats. Jean-Claude, vous êtes notre champion. Sans moustache, nous commençons avec vous. Les patronymes suivants sont-ils ceux d'un artiste, principalement chanteur ou acteur? Vous êtes prêt, Jean-Claude? Oui, oui. Top chrono, Jean-Philippe Smet. Chanteur. Jean Dolto. Chanteur. Claude Moine. Chanteur. André Rimbourg. Acteur. Annie Chancel. Chanteuse. Sylvette Herry. Acteur. On va dire actrice, Oui, puisque actrice, c'était... oui. Hein, Sylvette, c'était Miu Miu, en fait. Simone Roussel. Actrice. Jean Moncorgé. Acteur. Fernand Contandin. Acteur. Et enfin, Claude Espinasse. Un chanteur. Non, pour le dernier, c'est Claude Brasseur. Jean-Claude, 9 bonnes réponses. Francette, les hommes suivants ont-ils été ministres de l'Intérieur ou de l'Agriculture? Vous êtes prête? Oui. Francette, et ça rime en plus. Oui? Alors on y va, top chrono. François Mitterrand. Intérieur. Pierre Jox. Intérieur. Pierre Méhaignerie. Agriculture. Edgar Faure. Agriculture. Maurice Faure. Intérieur. Michel Poniatowski. Intérieur. Michel Rocard. Agriculture. Henri Nallet. Agriculture. Christian Fouchet. Intérieur. Et enfin, Gaston Defer. Intérieur. Sans faute pour Francette, 10 bonnes réponses. Samir, ces champions de patinage artistique sont-ils des hommes ou des femmes? Vous êtes prêt, Samir? Je suis prêt. Top chrono, Hoffman. Homme. Kovalov. Homme. Torville. Femme. Dean. Homme. Simon. Homme. Fleming. Homme. Non, femme, c'était Peggy Fleming. Jenkins. Homme. Amil. Femme. Witt. Femme. Et Moïseva. Homme. Non, c'est une femme, c'est Irina Moïseva. Samir, 8 bonnes réponses. Après ce premier jeu, Samir 3e avec 4000, Jean-Claude second avec 4005 et Francette première avec 5000. Music Star immédiatement afin de faire la différence entre nos 2 candidats et notre candidate. L'inverse est vrai également. Nous allons voir s'ils ont révisé un petit peu leur tube. Mais vous savez qu'il n'y a pas que du top 50 hein, dans ce jeu-là. Il y a de tout, du jazz, du rock, de la pop, du classique qui pose souvent des problèmes d'ailleurs, le classique. On va voir ça, vérifier ça encore ce soir. Francette, Jean-Claude, Samir, les mains à 30 cm des champignons. Top musique, que sent le petit chemin? J'ai mal vu, qui a frappé? C'est Jean-Claude. Qui sent la noisette. Il sent la noisette, confirmation Mireille. Bonne réponse, top musique, qui chante? Samir. Lio. C'est Lio, amoureux solitaire. Top musique, qui est l'auteur, compositeur, créateur de cette chanson. Interprétée par un autre, là, bien sûr. Jean-Claude. Jacques Brel. Jacques Brel, c'est Marcel Azola que nous écoutions. Vesoul, c'est Jacques Brel. Top musique, année de sa création. Samir. 84. Bonne réponse, vous avez reconnu? Bradigan, non? Oui, Laura Laura Branigan. Branigan, Self Control. Top musique, qui a fait la version française? Samir. Pierre Vassiliou. Pierre Vassiliou, confirmation. Pierre Vassiliou, qui c'est celui-là? C'était Os Batuqueiros en portugais, parce que c'était des Brésiliens. Top musique, qui l'a composé?
Ah oui, j'aime mieux ça, oui. Qui a composé ce morceau-là, celui-ci, hein? Pas de proposition. C'est Berlioz, le carnaval romain, interprétation London Philharmonic Orchestra sur le morceau. Et je me disais, ah bon, il a composé ça Top Music, son autre profession. Samir. Acteur. Oui, comédien, parce que c'est Richard Berry. Richard Berry qui chantait Jalousie. Top Music, qui l'a créé en français? C'est Wilson Pickett qui chante là. Personne ne l'aime alors ce soir. Johnny Hallyday. Je t'attendrai jusqu'à minuit. Mais sûrement pas. Wilson Pickett in the Midnight Hour, Johnny Hallyday jusqu'à minuit. Top Music, son autre profession. Prendre vos mains. Mais j'avais peur qu'on me les retire. Ah, c'est pas facile, puis là on peut pas faire. Non. C'est Roger Giquel qui chante. J'aurais tant voulu. Il est donc présentateur, télévision, journaliste. Top Music de quel film? Jean-Claude. Orange Mécanique. Orange Mécanique, March from a Clockwork Orange, Walter Carlos. Top Music, nom du bar. Jean-Claude essaie de me le faire à l'intimidation en disant non, non, mais il n'y a pas de bar. Non, mais si. Écoutez bien Julien Clerc. Ah, c'est la même chanson, je vous le certifie, le Bamboo Bar. Top Music de quel film? Samir. Purple Rain. Ouais, vous avez reconnu Prince, ce morceau s'intitule When Doves Cry, lorsque les colombes pleurent. Top Music, indicatif de quelle émission télé? Jean-Claude. La vie des animaux. Ouais, on reste dans le même trip. Quiet Village, la vie des animaux. Top Music, qu'est-ce qui vole au mois de mai? Alors mon rêve sur ce genre de truc, c'est que les trois candidats se prennent la main, puis vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on ne fait jamais ça, c'est dommage. Bon, alors c'est quoi? C'est Voici le mois de mai, c'était la réponse d'Alain Mouskouri. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici Les fleurs s'envolent. Eh oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Top Music, combien sont-ils? Je vous aide, ils sont plusieurs. Ils sont trois, le groupe Alphaville. Dernière case de ce Star Quiz musical ce soir. Écoutez bien, Top Music, d'où est le barbier? Jean-Claude. De Belleville. Oui, il n'est pas tombé dans le piège. Écoutez bien Serge Adjani. Oui, et non pas de Séville. Après ce premier jeu, ce Star Quiz musical, ce Music Star, nous retrouvons Francette avec 5000, Samir avec 9000 et Jean-Claude premier d'une courte longueur 9005. Nous allons nous régaler comme il se doit, car c'est toujours un plaisir, avec les publicités. On se retrouve ensuite pour la fin du Star Quiz, pour savoir si Jean-Claude, oui ou non, aura été champion à 5 reprises, et si oui ou non, il aura dépassé la barre des 100 000 francs. A tout de suite. Retour sur le plateau du Star Quiz. Jean-Claude est notre champion. Il l'est depuis 4 Star Quiz maintenant. Aujourd'hui, c'est sa dernière participation à notre jeu, quoi qu'il arrive. Et ce qui pourrait lui arriver de mieux à Jean-Claude, c'est de dépasser la barre des 100 000 francs. De toute façon, il a déjà quelque chose comme 96 000 francs en poche, qui est déjà pas mal du tout. Francette est 3e. Pour le moment, c'est notre candidate de ce soir avec 5 000. Et Samir est second avec 9 000. Mur d'image, tout de suite. Le voici. Nous jouerons avec la mère en chanson, avec François Ier, avec Jeannie Longo, et enfin avec Jerry Lewis. Francette, Jean-Claude, Samir, nous allons dans l'ordre croissant pour cette première partie du tableau. Jean-Claude, vous êtes en tête, votre choix. 500 la mer. Comment est-elle pour Dorothée? Pas de proposition?
Elle est câline, la mer câline. Jean-Claude, votre choix. 1000 la mer. Qui disait qu'elles étaient chouettes, les filles du bord de mer? Jean-Claude. Adamo. Adamo, votre choix. Il y a à côté 1500. de Francette qui fait oui, oui, il a raison, Jean-Claude. Votre choix. 1500 la mer. Pour Philippe Laville, que préfère-t-elle en mer? Samir. L'amour. L'amour, elle préfère l'amour en mer. Votre choix. 500 Jerry Lewis. Comment sont ces tontons? Samir. J'allais dire flingueur, mais c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. On avait parlé de tontons flingueurs récemment, Jean-Claude. Farceur. Les tontons farceurs en 1965, si j'ai bonne mémoire. Jean-Claude, votre choix. 2000 la mer. Qui chante que ce n'est pas l'homme qui la prend, mais la mer qui le prend? Jean-Claude. Renaud. Oui, dans la chanson Dès que le vent soufflera, Jean-Claude, votre choix. 500 François 1er. De quelle dynastie royale faisait-il partie? Jean-Claude. Les Capétiens. Non, erreur, pas d'autre proposition. Faisait partie des Valois. Jean-Claude, votre choix. 1000 François 1er. À quelle époque vivait-il? Samir. 16e. Il me faut une époque, entre- une grande tendance. Trop Voilà. tard, Jean-Claude. À la Renaissance. La Renaissance, bonne réponse, votre choix. 1500 François 1er. Qui fut son chevalier sans peur et sans reproche? Francette. Bayard. Bayard, votre choix. 2000, François 1er. Quel tableau célèbre de Léonard de Vinci a-t-il acheté? Samir. La Joconde. La Joconde, votre choix. 1000 Jerry Lewis. Quel comique faisant partie d'un duo avait-il comme modèle? Samir. Dean Martin. Non, Un comique. vous êtes fait piéger là. C'est Stan Laurel de Laurel et Hardy. Samir, votre choix. 1500 Jerry Lewis. D'où est le zinzin? Samir. D'Hollywood. Oui, le zinzin d'Hollywood. Votre choix. 500 Janine Longo. Qui l'a battu dans le Tour de France 1986? Jean-Claude. Maria Canins. Oui, italienne. Votre choix. 1000 Janine Longo. Qui l'a battu dans le Tour de France 85? Jean-Claude. Maria Canins. La même, Maria Canine, votre choix. 1500 Janine Longo. Quel classement a-t-elle gagné dans les Tours de France 85 et 86? Jean-Claude. Bah, Trop tard, Française. Seconde. Non. Pas d'autre position, Samir n'entre pas en jeu. Le classement au point, c'est-à-dire le classement du meilleur sprinter. Jean-Claude, votre choix. 2000 Janine Longo. À quelle place a-t-elle fini le Tour de France 86? Et là, Françette me dit... Seconde. Je dis seconde, votre choix. 2000, Jerry Lewis. Qui a réalisé Dr. Jerry and Mr. Love? Jean-Claude. Lui-même. Himself, Jerry Lewis, bien sûr. Fini, nous avons terminé avec cette première partie du tableau. Francette, 7000. Samir, second, 11005. Et Jean-Claude, premier, 15005. Alors Francette, vous m'avez dit avant de commencer l'émission que vous aimiez particulièrement jouer, vous étiez joueuse. Oui. En fait, tout à l'heure sur le Music Star, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas intervenue sur une seule question. Non. C'est ça? Je préfère les chansons plus anciennes. Ah bah dites donc, on avait des chansons anciennes tout à l'heure, hein, je reprends ma petite fiche que je n'ai plus. Si, le petit chemin qui Oui. sent la noisette, c'est Ça va pas taper franchement le avant top moi. 50, ça quand même. Hein. Bon, alors vous jouez et vous gagnez en temps Oui, normal? des choses très insolites, oui. Quoi par exemple? Et en particulier, une baignoire. Vous avez gagné une magnifique baignoire. d'1m70, 4500 francs, et elle est à vendre. Ah d'accord, bon, alors, vous avez compris le principe, Françette bien, participe au jeu et revend ensuite. Bon, si vous voulez une baignoire, pourquoi pas. Samir, ça va bien? Pour l'instant, ça va. Ouais. Pas de problème? Non, pas de problème. Vous jouez aux échecs, m'avez-vous dit? Ouais, j'adore ça. Ouais. Ouais, on a beaucoup, je sais que je me répète un petit peu là, mais on a beaucoup de joueurs d'échecs dans l'émission, ce qui m'a toujours surpris parce que ce sont vraiment un petit peu des jeux un petit peu opposés quand même, le Star Quiz et l'échec, notamment quant à la vitesse d'exécution. Jean-Claude, bon bah vous pas de problème, alors ça fait drôle là de vous voir sans moustache, on était habitué à 4 reprises. Qu'est-ce qu'elle a dit votre femme? Non, non, ça va, mais c'est bien moi, je garantis aux gens qui me reconnaîtraient Ah pas oui, que c'est oui, bien non, moi. mais- Non mais il n'y a pas de problème, c'est bien nous aussi, on est tous là. Bon, alors on va savoir maintenant dans combien, dans une dizaine de minutes, si oui ou non vous serez champion à 5 reprises. On croise les doigts pour vous, mais on souhaite aussi bonne chance à Francette et à Samir. Jean-Claude, votre choix. 500 la mer. À laquelle Tino Rossi a consacré une chanson? Francette. Méditerranée. Oui, vous voyez quand même les chansons anciennes dans le Star Quiz, votre choix. 2000, la mer. Qui chante Belle-Île-en-Mer? Samir. Laurent Voulzy. Oui, votre choix. 1000 Jerry Lewis. De quel roman de Stevenson s'est-il inspiré pour réaliser Dr. Jerry and Mr. Love? Jean-Claude. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tout à fait exact, votre choix. 1000 la mer.
Pour Charles Trenet, où la voit-on danser? Samir? Aucune idée. Aucune idée. Tiens, Jean-Claude? Le long des golfes clairs. Le long des golfes clairs, oui, votre choix. 1500 la mer. Qui a chanté qu'elle se retire? Pas de proposition? C'est Jérôme, quand la mer se retire. Jean-Claude, votre choix. 500 François Ier. Quel empereur était son principal adversaire? Jean-Claude. Charles Quint. Charles Quint, votre choix. 1000 François Ier. Quelle station de radio a ses locaux dans sa rue à Paris? Français. Europe 1. Oui, Europe 1, votre choix. 2000, François 1er. Où s'est-il battu en 1515? Samir. Marignan. Marignan, votre choix. 500 Jerry Lewis. Quelle est la particularité des 6 tontons farceurs? Samir. Ils sont joués par lui-même. C'est Oui, le il les acteur. interprète tous. Tous, hein. Votre choix. 1500 Jerry Lewis. Dans un de ses sketchs, il fait de la musique avec une machine pas prévue à cet effet. Laquelle, Samir? À écrire. Machine à écrire. Machine à écrire, c'est le fameux sketch, oui, votre choix. 2000 Jerry Lewis. Avec quel grand acteur-chanteur américain jouait-il à ses débuts? Samir. Dean Martin. Cette fois, c'est Dean Martin. Votre choix. 500 Jeannie Longo. Quel championnat du monde a-t-elle gagné en 1985? Précisément, Samir. 85 championnat du monde en Italie, non? Non, Championnat je du ne monde. l'accorde pas. Jean-Claude. Championnat du monde sur piste féminin. Une réponse fausse. Français, vous êtes entré en jeu ou pas? Non, c'était le championnat du monde sur route. Samir, votre choix. 1500 François 1er. Quel château de la Loire a-t-il fait construire? Français. Chenonceau. Non. Chambord. Pas d'autres propositions? Comme vous venez de le dire, mais un petit peu trop tard, c'était Chamfort. C'était Chambord, que j'ai visité d'ailleurs il y a 15 jours. C'est marrant le hasard. Bon, c'est vrai en plus. Il y a un monde là. Bon, Jean-Claude, votre choix. 1000 Jeannie Longo. Elle a conquis 2 titres à Colorado Springs. Lesquels, Samir? Titre, le record du monde de l'heure. Et record. Non, je vous arrête tout de suite, Jean-Claude. Championne du monde féminine sur route et sur piste. Oui, je vais vous l'accorder parce que, oui, effectivement, de poursuite et sur route, votre choix. 1500 Jeannie Longo. Précisément, qu'a-t-elle battu le 30 septembre 1986, Jean-Claude? Le record de l'heure féminine sur piste. Non, là, je ne vous l'accorde pas. Samir, en second. Record du monde du kilomètre. Sur Non piste. plus. Et Français? Le record du monde en kilomètres en altitude. Non, vous n'avez pas de chance parce que c'est le record du monde de l'heure au niveau de la mer à Milan. C'était l'inverse. Jean-Claude, votre choix. 2000 Jeannie Longo. Précisément, qu'a-t-elle battu le 20 septembre 1986? Le record, Qui a frappé Samir? le record du monde de l'heure sur piste. Non, il me faut une précision. Sur piste. Je sais pas, Colorado Springs, enfin je sais pas ce que vous dites. Oui, c'est à Colorado Springs, mais bon, non, je ne peux pas vous l'accorder parce qu'on vient de parler tout à l'heure. Personne n'avait frappé. En second, on a parlé du record du monde au niveau de la mer qui avait eu lieu à Milan. Et là, c'est le record du monde de l'heure, mais en altitude, effectivement, à Colorado Springs. Ah, on est terrible ce soir dans le Star Quiz. C'est terminé pour cette deuxième partie du tableau. Français, 5005, Samir, 13005 et Jean-Claude, 17000. Nous allons jouer maintenant avec nos 3 invités vedettes. Jean-Claude, Français et Samir, vous notez sur les Bristol les sommes que vous... Rappelez les vedettes. Oui, j'y viens tout de suite. Nous allorgez jouer avec Jean-Marc Pilorget. De toute façon, vous savez, Samir, là, je crois que vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous voulez être champion, il faut vraiment inquiéter Jean-Claude. Avec Jean-Marc Pilorget, capitaine du Paris Saint-Germain. Avec Jacques Lanzmann, je vous rappelle que son dernier livre vient de sortir. Il s'appelle Le Jacquiot aux éditions Lattès. Et puis Alice Saprich vient de sortir un livre également édité chez Plon. Alice Saprich, Femme publique, ma vérité. Je vous le montre. Voici le dernier né donc d'Alice Saprich. Alors, Jean-Claude, vous êtes à nouveau en tête. Avec qui souhaitez-vous jouer? Alice Saprich, Jacques Lanzmann, Jean-Marc Pilorget. Avec Jacques Lanzmann. Avec Jacques Lanzmann, nous associons Jean-Claude. Samir, vous êtes second. Pilorget. Vous jouez avec Jean-Marc Pilorget. Et enfin, Français, vous répondrez tout à l'heure à la question que vous posera Alice Saprich. Samir, nous commençons avec vous et avec la question que vous pose maintenant Jean-Marc Pilorget. Quel ancien international français, remarquable buteur, fut engagé comme entraîneur au Paris Saint-Germain en 1973? Le Duc. Non, c'est pas. Le Duc, je dirais. Vous me répondez André En Louis? 1973. Oui.
vous laisse encore une toute petite seconde. 73, 73. Là, il faut me donner une réponse maintenant, Samir. Bah, je dirais. Vous diriez? Bon, bah celui-là, actuellement, Houillet, mais je sais que c'est pas ça. Alors, Houillet, le Duc, vous me répondez quoi? Moi, je dirais le Duc, mais je suis pas sûr. Alors, le Duc, on est d'accord? Ouais. La réponse de Jean-Marc Pilorget. Il s'agit de Juste Fontaine. N'ayez pas de regrets, il s'agit de Juste Fontaine. Jean-Claude, moment très important pour vous. Il vous faut répondre à la question que vous pose maintenant Jacques Lanzmann. J'affectionne particulièrement un sport qui me permet d'être sans cesse en contact avec la nature. Lequel? Je pense qu'il s'agit de la marche à pied. Il marche beaucoup. Il marche beaucoup, effectivement, Jacques Lanzmann. Mais est-ce la marche à pied? La réponse, Jacques Lanzmann. Vous l'avez deviné, il s'agit de la marche à pied. Oui, Jean-Claude. France 7, vous allez jouer maintenant avec Alice Sapriche. Voici sa question. À quelle folie j'ai participé aux côtés de Louis de Funès et d'Yves Montand? C'est un classique. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs, j'ai bien l'impression que c'est la bonne réponse, mais qui sait? Alice Sapriche. C'était la folie des grandeurs. Oui, France 7. Alors Samir, vous aviez joué sur ce questionnaire 10 000, vous passez à 3 005. France 7, vous aviez joué 4 005, nous vous les accordons. Vous allez donc passer à 10 000 tout rond. Et Jean-Claude, vous aviez joué 16 000, pratiquement le tout pour le tout. Nous vous les accordons, vous passez à 33 000 pour un seul Star Quiz, qui viennent s'ajouter à la somme précédemment acquise. Je pense que nous n'aurons pas assez de cases. Calcul rapide, c'était 96 000, donc nous en sommes maintenant à 129 500 francs. Vous pourrez, Jean-Claude, rentrer chez vous la tête haute, même si vous avez en cours de route perdu la moustache, vous pouvez vous en racheter une, il n'y a pas de problème. Hein. Combien? 129 500 francs. Ce n'est pas le plus beau score puisque c'est 194 000 francs je crois, mais c'est quand même un score tout à fait intéressant pour 5 participations au Star Quiz. Samir avec 3005 ce soir, vous êtes donc 3e, vous emporterez avec vous un Napoléon. Et puis France 7, sans regret, vous avez droit vous à 2 Napoléons. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire là avec ces 129 500? Vous avez déjà des petits projets? Une fois payé mes dettes, je vais peut-être amener toute ma famille aux Canaries pour fêter nos 10 ans de mariage. Et puis, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on ne pense pas tout de suite. Et puis éventuellement revenir nous offrir le champagne, puisque vous avez dépassé la barre des 100 000 francs. Tout à l'heure. Hein? Voilà, à vous maintenant d'être candidate ou candidat au Star Quiz. Vous voyez, c'est tout à fait accessible. 5 participations, 129 500 francs. Je vais vous demander de l'applaudir encore, Jean-Claude, une dernière fois. Si vous souhaitez participer à l'émission, vous nous écrivez sur carte postale uniquement, attention, sur carte postale et sans enveloppe. Vous nous écrivez donc à Philippe Risoli, Star Quiz, Canal+, 78 rue Olivier de Serres, 75 015 Paris. Et qui sait, un jour prendrez-vous la place d'un de nos 3 candidats et deviendrez-vous à votre tour championne ou champion. Excellente soirée sur Canal+. À la prochaine fois.